Bonjour à tous, comme d'habitude je profite de la trêve hivernale pour vous présenter le dernier carnet de notes de l'année. Un carnet qui reprend les résultats du mois de novembre et du mois de décembre, puisque lors de ce dernier mois de décembre il n'y a pas de tournoi ATP, pas de tournoi WTA, et c'est donc un peu limite pour faire un carnet de notes rien que sur ce mois-là. Attention, il reste un tournoi disputé cette semaine à Hong Kong, à la fois pour les garçons et pour les filles. Et il y a une Belge qui participe puisque Hélène Skolsen est en course. Mais comme ça fait partie d'une tournée qui déborde sur janvier, eh bien je vous présenterai les résultats que Hélène y fera lors du carnet de notes du mois de janvier. Idem pour les tournois du Belgian Circuit qui se déroulent à l'Argaillon et à Laudrimont. Durant cette période, la Coupe Davis a énormément retenu l'attention des médias qui du coup ont beaucoup moins parlé des tournois ITF et juniors. Mais il y avait quand même pas mal de choses à en dire, je vous résume ça tout de suite. C'est bien entendu une nouvelle fois David Goffin qui obtient la première place du podium ATP. Il l'a d'ailleurs obtenu, je pense, tous les mois où il n'était pas blessé cette année. Avant la Coupe Davis, il avait déjà beaucoup fait parler de lui, non pas pour ses résultats à Bercy où il avait été éliminé en huitième de finale, mais bien entendu pour sa performance au Masters. Premier Belge à participer à ce tournoi, en simple chez les hommes bien entendu. Il a réussi à y battre 3 joueurs du top 5, dont Rafael Nadal et Roger Federer. Il aurait même bien pu aller jusqu'au bout de son rêve puisqu'il n'a perdu qu'en 3-7 en finale face à sa bête noire Grigor Dimitrov. Il a ensuite été le grand monsieur de la finale de Coupe Davis, surclassant Tsonga et Pouille, alors que les deux joueurs étaient vraiment très affûtés et très bien préparés par Yannick Noah pour ce choc. De l'avis de tous les observateurs, le niveau atteint par David lors de ce mois de novembre est tout bonnement exceptionnel et lui offre de grandes perspectives pour 2018. On aurait bien entendu adoré donner la deuxième place du podium soit à Steve Darcy, soit même à Ruben Bemmelmans, car cela aurait signifié que l'un des deux aurait amené le troisième point à la Belgique pour lui offrir le saladier d'argent. Il n'en est rien malheureusement, mais un autre Belge s'est illustré cette semaine-là et de très belle manière, c'est Christopher Heyman. Personne n'en a parlé bien entendu puisque tous les yeux des médias étaient tournés vers Lille, mais son parcours au Challenger d'Andria depuis les qualifications jusqu'à la finale est vraiment très intéressant. Ce n'était que la troisième participation de Christopher à un Challenger et les deux premières s'étaient soldées par des défaites dès les qualifications. Dans le tableau final à Andria, il a obtenu les 4 meilleures performances de sa carrière, dont 2 victoires contre des joueurs du top 150, et il aurait même pu en décrocher une 5e puisqu'il ne s'est incliné qu'au tie-break du dernier set en finale. Son service a fait beaucoup de dégâts sur le tapis italien, mais dans tous les compartiments du jeu, il a énormément progressé et il sera vraiment très intéressant de le suivre dans d'autres challengers l'année prochaine. Au début du mois de novembre, il avait déjà atteint une très bonne demi-finale dans un futur de 25 000 $ à Meitar. Après une saison bien pourrie par les blessures, Niels de Seine retrouve le sourire en cette fin de saison. Il avait déjà obtenu quelques bons résultats en futur au mois d'octobre, mais cette fois-ci il a pu de nouveau participer à des tournois de Challengers, ce qui était une première pour lui depuis son abandon au tournoi de Rome en mai. Il est d'abord éliminé d'entrée à Eichenthal, mais réalise ensuite un super parcours lors d'un tournoi très relevé à Bratislava. Il sort des qualifs et bat l'ancien top 100 Igor Sijsling au premier tour, avant de ne perdre qu'en 3-7 face à la première tête de série, le Kazakh Kukushkin, 79e mondial. Cette performance lui permet in extremis de terminer l'année dans le top 500, encore très loin certes de la 154e place mondiale qu'il occupait il y a presque 3 ans, mais c'est une étape importante pour son retour. Isaïe Bonaventure a également été blessée une bonne partie de l'année et a fortement reculé au classement. Depuis l'été, elle réalise de nouveau de bons résultats, dont j'ai pu parler dans les différents carnets de notes. Mais sa victoire aux 60 000 $ de Toronto est bien entendu la plus grosse performance de sa saison. C'est d'ailleurs aussi le tournoi le plus relevé qu'elle ait jamais remporté dans sa carrière. Ce succès lui permet de retrouver sa place dans le top 200 et ainsi d'accéder aux qualifications de l'Open d'Australie et dans les tableaux finaux de plus gros tournois ITF tout au long de l'année, en tout cas jusqu'à l'été prochain certainement. Le retour de Tamarine Endler au mois de septembre, 4 ans après son dernier match, avait surpris tout le monde. Elle confirme qu'il faut encore compter sur elle puisqu'elle atteint un quart de finale dans ce même tournoi de Toronto. Elle sortait des qualifications et en plus a pris la mesure de la 221e mondiale, ce qui constitue sa meilleure performance depuis juillet 2012. Par la suite, elle a encore disputé 2 plus petits ITF à Santiago du Chili et a tout de même atteint encore une demi-finale dans un 25 000 $. Au bout de 7 tournois à peine, la voici de retour dans le top 500. Elle fera certainement beaucoup parler d'elle encore en 2018. On espère bien sûr que ce sera également le cas pour Yanina Wickmayer qui termine sa saison la plus difficile de sa carrière.
Pour essayer de retrouver sa place dans le top 100 et ainsi d'être directement qualifiée pour le tableau final de l'Open d'Australie, elle a encore disputé 3 tournois WTA 125 au mois de novembre. Son objectif n'est pas atteint puisqu'elle termine la saison à la 113e place. Mais elle a tout de même obtenu quelques victoires intéressantes, notamment contre Vera Zvonareva ou Laura Robson, deux anciennes gloires du circuit qui tentent un retour. Son meilleur résultat du mois de novembre reste un quart de finale au tournoi de Mumbai. À la fin d'une saison plutôt décevante, Yannick Mertens a bien redressé la barre. Il a débuté le mois de novembre par un futur de 25 000 $ à Meitar, où il a atteint la finale. En demi-finale, il a d'ailleurs pris la mesure de Christopher Heyman. Un mois plus tard, Yannick revenait en Israël pour un 15 000 $ à Ramat Sharon, et cette fois-ci c'était pour s'y imposer. Il remporte ce titre sans perdre un set et en battant les 2 premières têtes de série sur son parcours. Il s'agit tout de même du 25e titre en futur de sa carrière et du 3e de l'année. Romain Barbosa termine aussi la saison par une victoire en forme de booster pour 2018. Il a débuté le mois de novembre par un challenger à Muir-Roland captif où, dans un premier temps, il a été battu au 3e tour des qualifs. Il a bénéficié ensuite d'un énorme coup de pouce en étant d'abord repêché des qualifications, puis en bénéficiant de l'abandon de Benoît Paire au premier tour, alors que celui-ci menait tout de même 6-1, 5-4. Il s'agit pour Romain du tout premier match remporté dans un tableau final de challenger. Bien entendu, j'imagine qu'il aurait préféré que ça se passe autrement. Toujours est-il qu'il est ensuite parti disputer 15 000 $ à Sharm el-Sheikh. Lors du premier, il s'est incliné au premier tour, mais le deuxième, il l'a remporté sans perdre le moindre set. Il s'agissait de son 5e titre en futur et le 2e de l'année. Après avoir atteint le top 100 il y a 1 an et demi, Kimmer Coppejans a lentement glissé pour se retrouver aujourd'hui à la 250e position. Il a donc été contraint, pour retrouver la confiance et grappiller quelques derniers points, de partir disputer quelques 15 000 $. Il s'est lui aussi imposé lors de son dernier tournoi à Antalya et lui aussi sans perdre un set. Mais je ne le place qu'en 3e position de ce podium, derrière Yannick et Romain, parce que normalement, il devrait réaliser des performances à un tout autre niveau, au minimum en challenger. Mais ça reste une belle victoire qui va lui servir certainement de booster pour l'année prochaine. 3 autres joueurs se sont illustrés en futur, sans parvenir à en remporter un, mais ils méritent tout de même une petite mention. Maxime Thom tout d'abord, qui a disputé 15 000 $ en Estonie, et il a atteint une demi-finale à Tallinn et un quart à Pärnu. La même remarque vaut pour Maxime que pour Kimmer Coppejans, ce sont des résultats pas exceptionnels pour lui, mais tout de même encourageants après une saison bien pourrie. Maxime Powers a quant à lui réussi une très belle série en Israël. Quart de finaliste à Ramat Sharon, battu par Yannick Mertens, il a ensuite atteint 2 demi-finales consécutives à Tiberias et à Sajour. Il faut savoir que jusqu'ici, dans sa jeune carrière, Maxime n'avait atteint qu'une seule demi-finale, et c'était déjà au mois d'octobre dernier. Ses progrès sont donc sensibles, et ça se remarque au classement, dont je parlerai tout à l'heure en fin de vidéo. Enfin, Zizou Bergs avait pour objectif, après la fin de sa carrière junior, de prendre des premiers points sur le circuit futur, afin d'éviter un maximum de disputer des qualifications en 2018. À Antalya, il est justement sorti du tableau préliminaire, avant de passer un tour et de bien résister au 217e mondial. À Mamet, enfin, il a aligné un quart et un nouveau 2e tour. Enfin, un petit mot sur Germain Gigounon, qui a lui aussi connu une saison bien noire avec pas mal de blessures, et qui depuis son retour n'arrive pas à retrouver son plein rendement. En cette fin de saison, lors de 2 tournois à Héraklion, il a encore perdu au premier puis au 2e tour. Il est donc notre déception du mois et plus globalement de la saison. On espère bien sûr qu'il pourra retrouver son niveau en 2018. Blessée une bonne partie de l'été, Marie Benoît a beaucoup joué en cette fin de saison pour rattraper une partie du temps perdu. Elle a réalisé quelques jolis résultats, notamment dans un 25 000 $ à Valence, où alors qu'elle sortait des qualifications, elle ne s'est arrêtée qu'en quart de finale. À Santa Margherita di Pula, dans un tournoi de prize money équivalent, elle a également réussi à sortir des qualifications et à franchir le premier tour dans le tableau final. Au niveau des 15 000 $, Marie a pas mal joué à Hammamet, sans jamais malheureusement parvenir à remporter un des tournois. Mais elle a tout de même atteint une finale, une demi et un quart, ce qui lui permet de terminer la saison dans le top 500 et de se relancer pour la saison 2018. Elisa Van Langen donc a également disputé 5 tournois en cette fin de saison, mais elle les a joués consécutivement et dans la même ville d'Antalya. Elle a d'abord disputé une première demi-finale avant d'être battue la semaine suivante au 2e tour et de parvenir à nouveau en demi-finale la 3e semaine. Lors de ce dernier tournoi, elle a battu la 450e mondiale, ce qui constitue la meilleure performance de sa carrière. Elle termine par encore un quart et un 2e tour. A noter que, à part dans ce tout dernier tournoi, elle n'était jamais tête de série, donc ce sont vraiment de très bons résultats.
Enfin, Margot Bovy a également disputé 5 épreuves. Sur la surface dure de Sharm el-Sheikh, elle a également disputé un quart avant d'être battue au deuxième tour la semaine suivante. Elle est alors partie en Finlande pour un tournoi indoor où elle a également perdu en quart de finale. Elle est ensuite partie en Équateur, à Maya sur dur, où elle a atteint la finale, avant de terminer à Guayaquil sur terre battue, où elle a encore atteint un quart. De retour après de nombreuses semaines d'arrêt pour blessure, Helen Skölsen a pu rejouer avec des résultats mitigés, mais le principal pour elle était de pouvoir rejouer sans douleur. Elle a tout de même obtenu une demi-finale à Ortisei et un quart à Oslo, ce qui, compte tenu des circonstances, mérite bien une mention. Enfin, Elin Boykens, qui a aussi connu une fin de saison assez difficile, termine par une défaite au premier tour lors du 25 000 $ de Santa Margherita di Pula et au deuxième tour au 15 000 $ de Vinaros. Clairement, elle peut faire beaucoup mieux et on espère bien sûr elle aussi la retrouver à son meilleur niveau l'an prochain. Après un très bon début de saison, Thibaut Colson a perdu 4 mois en raison d'une blessure au genou. Son retour à la compétition a vraiment été très bon, puisqu'il a tout de suite remporté le grade 4 du TC Heiveld près de Malines. Il est ensuite parti en Israël disputer 2 autres tournois. Après une défaite en 8e lors du grade 2 de Haïfa, il a remporté une nouvelle victoire lors du grade 3 de Kiryat Shmona. Ces 2 succès en Belgique et en Israël lui permettent de terminer la saison dans le top 100. Il débutera même la prochaine saison tout près du top 50 puisque les joueurs nés en 1999 vont être retirés du classement. Il devrait donc, s'il arrive à soigner son genou, être un des grands animateurs de la saison prochaine chez les jeunes. Victoria Kalaitsis a également connu des problèmes de santé durant l'été. Déjà gagnante d'un tournoi au mois d'octobre, elle s'est imposée comme Thibaut au TC Heiveld. Ses résultats en Israël ont ensuite été nettement moins convaincants, mais elle termine par une bonne demi-finale au grade 4 de Zagreb. Alors qu'il vient de fêter ses 14 ans, c'était au mois d'octobre, Pierre-Yves Bailly a obtenu une victoire vraiment très intéressante lors d'un catégorie 3 U16 à Paola, à Malte. Il a d'ailleurs remporté le tournoi en simple et en double. Il va sans doute encore disputer quelques U16 en début de saison prochaine, avant de se consacrer pleinement au circuit junior à la fin de l'année. 2 autres jeunes méritent une petite mention. Tout d'abord Anne van der Winkel qui a disputé le même tournoi à Paola et qui, elle, s'est arrêtée en finale en simple et en double. Mais ça reste vraiment remarquable pour Anne qui n'a que 13 ans. Enfin, la même semaine, Amelia Waligora remportait son tout premier tournoi U14 à Norrköping alors qu'elle sortait des qualifications. Amelia n'est âgée que de 12 ans et c'est un nom à retenir, c'est une joueuse qui a vraiment un très gros potentiel. C'est un nom qui doit d'ailleurs évoquer pas mal de souvenirs aux amateurs de foot puisque son papa, Miroslav, qui est polonais, a fait les belles heures du FC Lommel pendant les années 90. Double tenant du titre au Masters, Joachim Gérard s'est présenté pour la défense de ce titre en Angleterre, sans trop de repères puisqu'il a eu vraiment une saison très difficile en raison d'une opération à l'épaule. En double, il avait obtenu quelques bons résultats dans la semaine précédente puisqu'il avait remporté le tournoi de Bath et avait terminé à la 3e place des Masters de double qui se déroulaient aux Pays-Bas la semaine précédente. Il termine le Masters de simple finalement à la 3e place, donc une petite déception malgré tout de ne pas avoir été au bout, mais surtout une très grosse satisfaction vu les circonstances. En poule, il a tout de même battu 3 joueurs du top 5, dont le numéro 1 mondial, l'Argentin Fernandez. Donc c'est vraiment un super résultat qui doit le regonfler pour 2018. Sans son partenaire habituel, Joran Wegen, qui a pris ses vacances un tout petit peu plus tôt, Sander Gillet se débrouille également très bien en double. Aux côtés du néerlandais Arends, il a réussi à remporter le Challenger de Breccia avant d'atteindre la finale à celui d'Andria. Cette double performance lui permet de terminer la saison à la 114e place de la discipline. Si le retour de Tamarin Endler est réussi en simple, il est également en double puisqu'elle a remporté 2 titres en 25 000 $. Le premier c'était sur dur à Norman aux États-Unis et c'était aux côtés de l'américaine Scholl, plutôt dans la douleur d'ailleurs puisque leurs 2 dernières rencontres se sont conclues au super tie-break. Le deuxième c'était sur la terre battue de Santiago de Chili, c'était avec la russe Pivovarova et cette fois sans perdre un set. Un petit mot sur le Belgian Circuit puisque le circuit de 2018 a déjà démarré avec un premier tournoi disputé au Waterloo Tennis. C'est Gaëtan Lovinfos qui a remporté ce premier tournoi doté de 3 étoiles en bénéficiant, il est vrai, de l'abandon de la première tête de série Julien Debaille en demi-finale. En finale, il était opposé à Arnaud Gress et la rencontre a tourné court puisque ce dernier ne lui a pris que 2 jeux. Arnaud avait tout de même battu Simon Stevens, 3e tête de série en quart de finale. Chez les filles, Claire Liebens, la gagnante du Belgian Circuit 2017,
débute déjà sa moisson pour 2018 avec un succès face à Anouk Delfortry en 3-7 en finale. Ce tournoi féminin n'était doté que d'une seule étoile. Au classement ATP, David Goffin termine donc la saison à une superbe 7ème place. Pour un joueur qui n'a pas pu performer à son meilleur niveau lors de 3 des 4 Grands Chelems et lors de 2 Masters 1000, c'est vraiment exceptionnel. Derrière, c'est un peu la soupe à la grimace pour les autres membres du top 5 qui sont tous en baisse. La plus belle montée de ce top 10 est à mettre à l'actif de Christopher Heyman grâce à sa finale en Challenger. On voit aussi derrière Nils de Seine, Romain Barbosa et surtout Maxime Powell qui font des bonds vraiment impressionnants. Maxime Autom et Germain Gigounon chutent lourdement, faute de n'avoir pu défendre les points acquis l'année passée. Dans le classement WTA, très peu de changements. On remarque tout de même la belle remontée d'Isaline Bonaventure ainsi que celle de Marie Benoît. Hors du top 10, c'est le comeback de Tamarine Endler qui est vraiment très impressionnant. Margot Bovy et Elisa Van Langendonk sont aussi en hausse en cette fin de saison. En double, on voit que les 3 premières filles terminent dans le top 100, avec une très belle remontée de Kirsten Flipkens sur la fin de saison. Chez les garçons, pas de top 100, mais Sander Gillet repasse devant Joran Wegen. Les deux partenaires pourraient faire leur entrée dans le top 100 en 2018. Chez les juniors, ce sont Zizou Berks et Oksana Marin qui terminent la saison au sommet des classements belges masculins et féminins, mais c'est bien Thibaut Colson qui a marqué cette fin d'année avec une très belle progression. Frédéric Jacobs, au contraire, glisse pour la première fois de la saison hors du top 5. Enfin, dans les classements Tennis Europe, je vous en ai parlé, Pierre-Yves Bailly et Anne van de Winkel, pourtant âgés seulement de 14 et de 13 ans, ont réalisé de très bonnes performances en U16, d'où leur progression. Mais ce qu'on remarque le plus dans ce classement, c'est l'ajout des U12. Les joueurs qui jouent dans cette catégorie, donc U12, ne reçoivent pas de points durant l'année, mais leurs points sont tout de même comptabilisés et ajoutés en fin de saison dans les classements U14 et U16, afin qu'ils ne démarrent pas la nouvelle saison de zéro. Cette année, les résultats de 3 de nos U12, Alexander Bloks, Sofia Kostoulas et Amelia Waligora ont vraiment été exceptionnels. Ils étaient vraiment parmi les tout meilleurs d'Europe et assurément on parlera beaucoup d'eux l'année prochaine. Voilà, ceci termine le dernier carnet de notes de la saison. Une année vraiment riche en émotions, en performances, avec quelques déceptions également tout de même. On espère voir une saison 2018 encore plus haletante, pour des carnets plus passionnants encore. Je vous souhaite en tout cas, au nom de toute l'équipe de tennisbelge.be, de très joyeuses fêtes et une excellente année. À bientôt!